mon propos ce soir, comme vous le voyez sur cet écran, je vais parler de la spiritualité ignatienne face aux défis des églises et sociétés africaines. De quoi s'agit-il? Vous voyez, moi, je suis parti du fait que beaucoup en Afrique se plaignent de tout. Nous nous plaignons du fait que nous ne sommes pas développés, nous plaignons de nous-mêmes, nous sommes moins que les autres, et ceci et cela. Et au fond, le problème est plus grave parce que on a l'impression en nous écoutant que nous ne croyons pas en nous-mêmes. Nous croyons que les valeurs viennent d'ailleurs. Alors, mon problème ce soir, c'est de vous dire que, en fait, ce que nous évoquons comme cela traduit un peu un malaise, une crise profonde de l'homme et de la femme africains. Et cette crise est une crise de foi, une crise en nous-mêmes, une crise de notre propre croyance en Dieu. Alors, comment résoudre cela? Alors, en introduction, je pose le problème. C'est que les sociétés africaines ainsi que les églises en Afrique sont en crise. Parce que l'Africain est en crise par rapport à sa foi. Que cette foi soit des religions traditionnelles ou même vis-à-vis des religions révélées. La spiritualité ignatienne, selon moi, offre à l'Africain une porte de sortie. Il va sortir de cette crise grandie s'il embrasse la spiritualité ignatienne. Pourquoi? Elle est biblique d'abord, elle est expérientielle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elle colle à l'expérience de tout un chacun et la transforme. C'est une spiritualité basée sur la générosité du cœur humain, un cœur qui cherche Dieu. Et elle est capable d'aider toute personne à établir une relation personnelle avec Dieu qui donne la croissance et l'être. Elle croit, cette spiritualité, que l'homme et la femme en Afrique sont capables de devenir meilleurs en répondant à leur propre vocation. Cette spiritualité établit dans le cœur humain une relation avec le Dieu qui libère. Les Africains sont bloqués dans leur propre prison des traumatismes, parce qu'on leur a dit qu'ils ne valaient rien, le colonialisme, etc. Et on finit par croire qu'on est simplement moins que les autres. Voilà. Toutes ces choses-là, l'Africain a besoin de tout ça pour être vraiment et pleinement devant Dieu et devant le monde. La spiritualité ignatienne qui vient d'un homme qui fut un homme de son temps, conscient des enjeux d'alors et qui a su répondre aux défis de son époque, tant au niveau social que spirituel. C'est la contribution de cet homme, j'ai parlé de Saint-Ignace, vaut encore pour l'Africain pour qu'il se prenne en charge, pour qu'il se prenne en main, pour qu'il se mette debout. En d'autres termes, la spiritualité ignatienne est une spiritualité pour temps de crise, pas seulement, mais on dépasse la crise et on vit pleinement ce qu'on devrait être. Donc, face à une église africaine encore trop dépendante de l'étranger pour presque tout, il faut regarder nos églises, comment nous les bâtissons. Tout est presque importé. Cette spiritualité peut redonner foi à l'humain africain, et lui restaurer sa créativité. J'insiste beaucoup sur la créativité de l'Africain. Sa joie profonde de vivre. En Afrique, nous avons la joie de vivre, mais parfois, elle disparaît devant des préjugés et des complexes. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous sommes en crise. Nous sommes invités à nous ouvrir davantage à Dieu, au Dieu vivant et vrai. Alors, pour entrer et résoudre cette équation, ou bien pour complètement embrasser cette dynamique-là, nous allons commencer par analyser l'Afrique sociale et ecclésiale en crise. Et puis montrer comment l'exercice spirituel, cœur de la spiritualité ignatienne, peuvent redonner aux Africains toutes leurs chances pour non seulement se développer, mais pour bien jouer leur partition dans le concert des nations. Donc, en un premier point, je diagnostique l'état de santé global
de nos églises et sociétés africaines aujourd'hui. L'image qui se présente à moi, quand je regarde un peu autour de moi en Afrique, c'est une Afrique qui est prétendument religieuse, mais qui en réalité recèle beaucoup d'athéisme, de pratique, et qui remet en cause cette soi-disant une Afrique viscéralement religieuse. Parce que si elle était réellement religieuse, sa vie sociale traduirait aussi cette religiosité. Mais que voyons-nous? Par exemple, je prends le cas du Burkina Faso. Après la révolution d'octobre 2015, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Éteignez votre micro, s'il vous plaît. Je prends... Oui. Allô, éteignez votre micro. Voilà. Je prends le cas du Burkina, c'est mon pays. Après la révolution d'octobre 2015, on a vu en fait des gens qui ne respectaient aucune règle, dans les villes surtout. Une ville comme Ouagadougou, les gens ne respectaient pas les feux, ils passaient partout. Et il y avait beaucoup de désordre. On voit là une Afrique en crise. Et pas seulement ça, il y a aussi la corruption partout. Pas seulement au Burkina, Cameroun, Kenya, partout où nous sommes en Afrique. Un phénomène criard de corruption et qui traduit la crise de l'Afrique. À cause du rejet des valeurs traditionnelles, nous avons rejeté les valeurs traditionnelles, mais nous n'avons pas embrassé d'autres valeurs. Parce que les valeurs que propose l'Occident sont parfois des anti-valeurs. Une crise qui indique le manque de liberté intérieure. Voilà où est le problème. Cette liberté intérieure devrait attester la présence par excellence d'une vie religieuse authentique en chacun de nous. Et ce n'est pas tellement le cas. Le problème, en réalité, est que l'Africain reste autocentré sur ses misères, surtout, sur ses complexes, au point de vendre son frère, sa sœur, et pourquoi pas sa propre âme, sa propre âme, au plus offrant. Il faut regarder nos relations avec l'Occident. Et ce faisant, il s'aliène de jour en jour de plus belle. Et le drame est que l'Africain aliéné ne voit pas où est le problème. Vous voyez, sur ce dessin, voilà l'espérance. Oubliant le passé, comme dit Saint Paul, nous devons courir tout droit vers la grâce, répondre aux appels de Dieu, un avenir après une relecture de notre passé vers la lumière. Voilà le pas en avant que nous devons faire. Mais en attendant, nous sommes immergés dans une certaine cupidité, un manque de solidarité et de générosité, où c'est chacun pour soi. Dans certains pays, je prends encore le cas du Burkina, qu'on dise la zone des 3 frontières, Mali, Niger, aux prises avec le terrorisme, ce sont des fils et des filles des pays même qui collaborent avec les terroristes quand ils ne sont pas eux-mêmes terroristes. Comment pouvons-nous comprendre ça? Jean-Marc Ella, dans son livre « Ma foi d'Africain », appelle les Africains à démystifier cette soi-disant Afrique incurablement religieuse, parce que c'est une leurre. Car les sociétés africaines ne sont ni à l'abri du sécularisme, ni de l'indifférentisme religieux. Et c'est ça la réalité. En fait, la tentation de l'incroyance est un fait humain qui n'échappe pas à l'Africain. Nous sommes tous tentés par l'incroyance. Elle consiste à vouloir exister simplement sans Dieu. La crise sociétale et religieuse en Afrique, qui est une crise anthropologique, comme dirait Engelbert Benn, est la raison profonde du problème africain, de notre crise actuelle. Donc, il y a urgence d'apprendre à discerner. Mais comment le faire? Éloi Messi Metogod voit dans la crise des religions africaines, dans le fait qu'elles se réduisent souvent à des pratiques magiques qui, à leur tour, sont rejetées lorsque l'Africain de la ville parvient à obtenir une sécurité matérielle et est dès lors
plus disposés à rejeter toute pratique bhakti et entrer dans un athéisme pratique, d'où encore l'aggravation de la crise. Ce phénomène d'indifférentisme ou d'indifférence religieuse se passe aussi dans les églises catholiques. Et c'est ce que Éloi nomme le développement de la polygamie chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela se voit dans le fait qu'un chrétien qui se marie à l'église et n'a pas d'enfant se réjouit de prendre une autre femme et qui pour cela est mis au banc de l'église et finit par assumer cette vie d'indifférence. Voilà. Ce sont des chrétiens débarqués. S'il vous plaît, nos auditeurs, étayez vos micros. Voilà une image qui est parlante. On voit des évêques. Ça, c'est l'image du Cameroun. Voilà deux évêques qui se chamaillent là. L'un dit, c'est à cause de vous, les anglophones, que le pays va mal. L'autre dit, non, c'est la faute des francophones. Et il y a un chrétien derrière, la crise groupe. Monseigneur, ce chemin-là, ce n'est pas le bon. Pendant que l'autre évêque va ailleurs pour éteindre le feu, il y a le feu là-bas, il ne voit pas. Une église aussi en crise. Mais cette crise religieuse touche les intellectuels africains qui ont vu que le christianisme venu avec le colonialisme a revêtu des tendances d'une religion des vainqueurs. Et ils ont fini par rejeter à leur tour cette religion-là, l'assimilant à l'impérialisme. J'ai eu le temps de causer avec certains intellectuels, en fait, qui ne croient ni en Dieu ni en diable, ils ne croient pas à leur propre tradition, mais ils sont foncièrement contre l'Église parce qu'ils l'assimilent au dominateur. Et le problème s'aggrave par le fait même que les églises africaines n'ont pas su faire le travail de l'inculturation comme le voulait Vatican II. Ces églises sont encore presque totalement dépendantes, encore en tout, de l'extérieur. Pour répondre à tous ces défis, il faudrait une authentique évangélisation, ce que peut offrir une spiritualité ancienne. Qu'est-ce que j'entends par là? Il s'agit de reconnecter l'homme à sa source, l'homme africain, la femme africaine à sa source, en Dieu qui l'a créé et qui l'aime et qui connaît ses valeurs. Et l'Africain devrait croire en lui pour croire qu'en fait, il peut faire plus. Donc, je passe au deuxième point. Ce que peut la spiritualité ignatienne face à une Afrique en crise. La spiritualité ignatienne est de par sa nature capable d'aider l'Africain à se réconcilier avec lui-même d'abord. Répondre à cette pauvreté anthropologique, devenir riche de lui-même, riche de Dieu. Et avec Dieu, devenir la meilleure expression de lui-même. Voilà un des premiers apports. Comment cela peut-il se faire? Cette spiritualité le fait en apprenant à toute personne de bonne volonté, donc à l'Africain, comment entrer dans une relation confiante et pleine d'amour avec Dieu, qui croit en lui et qui l'aime sans mesure. Il faudrait faire redécouvrir à travers la spiritualité ancienne à l'homme africain qu'il est aimé et qui n'est pas un maudit sur la face de la terre. Malgré une histoire pendant des siècles qui était une histoire de misère, nous savons que Dieu nous aime et que nous pouvons faire mieux. Une image, la compagnie de Jésus qui doit aimer et servir le monde. Cette spiritualité présente à l'Africain le Dieu qui l'appelle à librement collaborer avec lui, sans la contrainte dominatrice des impérialismes de tous bords. Cette spiritualité propose à l'Africain de faire l'aventure avec le Dieu généreux, un Dieu libérateur qui veut établir avec lui une relation personnelle et réhabilitatrice. Bon, c'est un néologisme que nulle part ailleurs il ne peut trouver et qui constitue le cœur de ce qu'il cherche vraiment sans le savoir. Voilà, c'est une église unifiée à laquelle nous tendons. Cette spiritualité qui a une dimension personnelle et pas seulement, communautaire aussi, est à même d'aider tout humain, et en particulier l'Africain, à recouvrer sa valeur intrinsèque. Et le problème est là. La spiritualité ignatienne peut aider chacun de nous à recouvrer notre valeur intrinsèque.
car il est créé et aimé de façon inconditionnelle. Dieu ne nous demande pas de payer pour montrer qu'il nous aime. Son amour est gratuit. Il ne donne rien, il ne doit rien faire pour mériter sa liberté et l'amour de Dieu. L'amour, amour qui est un don gracieux, qui ne demande que la libre collaboration de l'Africain. Cela peut reconstruire la perte d'estime de soi de l'Africain et l'aider à recouvrer sa valeur et sa créativité en tant qu'enfant de Dieu au milieu d'autres sans aucun complexe. Une donnée particulièrement intéressante de la spiritualité ignatienne qui intéresse l'Africain est que la spiritualité ignatienne s'intéresse à tout l'être humain avec ses désirs, ses sentiments, ses émotions. Et l'Africain, c'est quelqu'un qui danse, qui est heureux, qui est joyeux. Tout ça. Dans la vie quotidienne, nous sommes fortement marqués par nos émotions. Et Saint-Ignace a su utiliser ce créneau pour orienter le cœur humain vers Dieu. Et je crois que c'est un atout pour l'Africain. Peut-être que moins d'autres peuples ont cette capacité-là, mais l'Africain a ça. Il peut encore le faire dans le cœur des Africains grâce aux exercices spirituels. En cela, Saint-Ignace fit du coaching. Vous vous rappelez, le père parlait de mes compétences en coaching. Je trouve que Saint-Ignace faisait du coaching avant celui des temps modernes. Le coaching des temps modernes mise sur l'intelligence émotionnelle pour aider l'homme et la femme à croître plus harmonieusement. Mais cette spiritualité ancienne qui s'intéresse à l'homme dans ses affects et autres aiderait l'Africain qui vit de tous ses sens, de toutes ses émotions, à comprendre que Dieu n'est pas étranger à son ressenti et qu'il les utilise pour lui parler. Est-ce que nous présentons cela aux gens? Pas suffisamment. Et c'est ça la révolution des exercices spirituels. Cela comporte aussi les préférences apostoliques qui incitent la compagnie à revivre et à répandre les exercices spirituels dans le monde de ce temps, et particulièrement en Afrique. Ainsi, la spiritualité ignatienne non seulement peut aider l'Africain à recouvrer sa dignité d'homme et de femme, mais aussi elle peut aider à former les communautés chrétiennes plus ferventes, plus robustes, plus inventives et qui transforment le monde autour d'eux. Mais pour cela, les jésuites en Afrique et leurs collaborateurs, vu des CBX parmi, et en Afrique et d'Afrique, ont du pain sur la planche. Voilà. Notre devoir serait de vivre pleinement l'héritage spirituel ancien et de le partager partout sur le continent, afin de changer toutes les mauvaises perceptions et tous les ressentiments vis-à-vis d'un christianisme très souvent idéologisé, assimilé à la domination. Cela est urgent car le continent africain est en train de devenir le plus grand continent chrétien. Et donc, si vous voyez, consultez les statistiques sur le net, vous le verrez. Et donc, doit trouver ses propres racines chrétiennes solides pour pouvoir durer. Et de telles racines lui sont offertes par le truchement de la spiritualité ignatienne. Voilà, nous réconcilier avec le Père des cieux. Voilà. Je conclurai en disant ceci. Les jésuites africains ont une opportunité en or pour aider au développement holistique en Afrique. Parfois, nous avons conçu le développement comme seulement le développement matériel. Mais en fait, tant que l'homme et la femme ne sont pas intérieurement en paix avec eux-mêmes et avec leur Dieu, il n'y a pas de développement holistique. Ainsi, nous devons aider au développement holistique en Afrique qui tienne compte du cœur, de l'intellect et du physique en aidant leurs frères et sœurs sur le continent à avoir une relation vraie et personnelle avec Dieu pour être vraiment selon le projet de Dieu, projet de vie et pas de mort. Projet qui fait que l'Africain comprend qu'il peut contribuer à un monde meilleur en tout, parce qu'il a tous les ressorts. Je vous remercie. La parole est à l'organisateur. Merci beaucoup. Merci, Père Zoundi, pour votre présentation tout à fait vibrante
et je crois qu'elle a été claire, je dirais même plus que l'eau de roche. Et aussi merci parce que vous avez vraiment respecté le temps, ce qui nous permet de consacrer la partie qui suit à un moment d'échange. Nous allons donc passer à la série questions et réponses. Mais bien avant de concrètement poser les questions, puisqu'il y a beaucoup qui nous ont rejoints un peu après, je vais faire une petite synthèse, question de permettre à ceux qui n'ont pas été là depuis le début d'avoir l'idée de la conférence. Le thème que le père Zoundi a développé ce soir avec nous est intitulé La spiritualité ignatienne face aux défis des églises et sociétés africaines. Le père Zoundi a commencé par poser le problème, à savoir que les sociétés africaines et les églises sont en crise. Une crise, a-t-il dit, de foi, aussi bien en la religion ou en des religions traditionnelles qu'en celles dites révélées. Et alors, pour sortir de la crise, il a proposé la spiritualité ignatienne, qui est un atout fortement enraciné dans la parole de Dieu et l'expérience personnelle de Saint Ignace. Et sa présentation a eu deux grands moments. Le premier moment, c'est un exercice de diagnostic. Le père Zoundi a commencé par diagnostiquer l'état de santé des églises et des sociétés africaines. Il est entré en procès contre l'affirmation selon laquelle l'Afrique serait, pour reprendre son mot, viscéralement religieuse. Et donc, pointant du doigt ce qu'il a qualifié d'athéisme pratique observable dans la société africaine, il a rappelé le fait que cette crise qui s'observe dans les sociétés africaines et les religions en Afrique était d'abord, et là il a rebondi sur le mot de Mveng, une crise anthropologique. Ça, c'était pour la première partie. La seconde partie, c'était pour présenter la spiritualité ignatienne. Nous nous souvenons que le thème, c'est autour de ça, comme une capacité, un atout pour sortir de la crise ou pour aider à traverser cette crise. Et donc, il a, entre autres, mentionné le fait que la spiritualité ignatienne aidait à réconcilier l'Africain avec lui-même et avec Dieu, une réconciliation qui finalement amène l'Africain, notamment, comme il a dit, à prendre conscience du meilleur qui est en lui et du meilleur qu'il est, parce qu'il a parlé du complexe, à reconstruire également la perte d'estime de soi et à recouvrer sa valeur et sa créativité, il a insisté là-dessus, en tant qu'enfant de Dieu et ce, évidemment, sans complexe. Alors, constatons que l'Afrique est en train de devenir le plus grand continent chrétien, le père Zoundi a, dans sa conclusion, rappelé aux jésuites, en Afrique en particulier, à vivre pleinement l'héritage spirituel ignatien dans un esprit de grande ouverture et de générosité afin d'aider, n'est-ce pas, le continent africain à trouver ses propres racines chrétiennes solides. C'était donc pour la petite synthèse de l'intervention de ce soir. Il y a, j'espère, des questions qui attendent. Vous avez donc la parole. Nous tous qui sommes connectés, on peut poser ces questions et le père Zoundi est là pour intervenir. Il y a également le chat pour ceux qui souhaiteront écrire. On va récolter ces questions.
Donc, c'est sans protocole. Si vous avez une question, vous activez votre micro et vous la posez. Sœur Arlette veut parler. Vous avez la parole, sœur Arlette. Ok, merci beaucoup. Par là, je sais que c'est déjà le soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir, mon père. Bonsoir à tous les participants. Merci beaucoup pour le résumé que vous venez de faire, Monsieur Jean-Paul, je ne sais pas, le père. Et je n'ai pas pu être au début. Je viens d'entrer, le résumé m'a beaucoup aidé. J'ai une préoccupation, mon père. Moi, je connais, vous dites que la spiritualité ignatienne pourra nous aider nous, les Africains, à résoudre les problèmes que nous avons, non, les problèmes de crise. Mais moi, je connais quand même, je suis congolaise, je vous parle à partir du Pérou. Moi, je connais beaucoup de prêtres, c'est une concert. Je connais beaucoup de prêtres et beaucoup d'évêques jésuites. Et vous savez que le Congo a eu beaucoup de crises. Alors, ma question est pourquoi, sachant le potentiel qu'a la spiritualité ignatienne, on n'a jamais proposé ça? Au moins, selon ce que je sais de mon pays, et on n'a jamais proposé ça. Et dernièrement, au Congo, on est en train de faire mémoire de Monseigneur Christophe Musiriwa. Et bon, on parle plus de lui, mais on n'a jamais montré cette phase de la spiritualité ignatienne. Vous croyez que ça peut se résoudre? Oui, merci bien, ma sœur. C'est une question pertinente. Donc, c'est en fait un défi que je lance. Je lance aux jésuites et à leurs collaborateurs. Nous avons des CVX, nous avons des congrégations de spiritualité ignatienne. Le problème, c'est ceci. C'est une spiritualité qui vraiment aide chacun d'entre nous à croire qu'il a de la valeur devant Dieu. Quel est le problème fondamental de l'Africain? C'est qu'il ne croit pas en lui-même. Des siècles d'esclavage ou de colonialisme et de néocolonialisme ont fait que l'Africain croit qu'il n'a pas de valeur, qu'il ne peut rien faire par lui-même. Or, si nous proposons bien l'exercice spirituel aux gens, tu découvres que tu es aimé par Dieu et que tu n'as rien à craindre des autres, que tu as de la valeur et que tu peux partager avec le monde. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur ce point-là. Ça fait qu'en fait, quand tu te sens aimé, qu'est-ce que tu fais? Tu partages le meilleur de toi-même aux autres. C'est la question de redécouvrir nos propres talents. Et le charisme des exercices spirituels est justement basé sur ça. Je découvre les talents que Dieu me donne et je les exploite à profusion, pour mon bien et pour les gens autour de moi. Et le problème, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas, en tant que jésuites, proposé cela vraiment de façon répandue à tout le monde. Et tout le défi est là. Les gens viennent apprendre à prier, mais ne leur disons pas toute cette richesse-là qui peut redonner la confiance à l'Africain pour qu'il se lève et se bâtisse. On ne doit pas attendre que les gens viennent à dehors nous bâtir. Nous sommes capables de cela si nous savons que nous valons devant Dieu. On va valoir devant les hommes. Et peut-être que nous avons manqué beaucoup sur ce plan-là. Il y a beaucoup de jésuites quand même au Congo, mais peut-être que notre apostolat sur ce point-là n'est pas encore et reste en veilleuse. Et c'est cela le défi que je lance à cause de nous fêtons les 500 ans de conversion de Saint-Ignace. Nous avons besoin de conversion pour que cela change. Voilà. Merci, mon père. Je sens que c'est un grand défi, je comprends. Merci beaucoup, mon père. Merci pour la question et la réponse donnée. On continue. Bonsoir à tous. Je ne sais pas s'il faut lever la main pour prendre la parole ou pas. Oui, vous avez la parole. Ok, merci. Je suis arrivée aussi en retard, mais le résumé m'a beaucoup aidé. Par contre, j'ai une question. J'ai toujours pas compris c'était quoi pour vous l'Église africaine. Ma question en fait a deux volets. C'est quoi l'Église africaine?
Ok. Nous en Afrique, le deuxième volet, en fait, c'est que en Afrique, nous avons, en fait, on confond la religion, je sais pas si je vais dire ça comme ça, on confond en fait le christianisme et la colonisation, je m'explique. Les deux sont venus presque au même moment. Du coup, aujourd'hui, l'Africain vraiment ne trouve plus ses repères, comme on nous l'a dit dans l'enseignement, parce qu'en fait, il confond, il est confus, il se pose des questions. Le christianisme arrive au même moment que la colonisation, on me demande de le faire, en même temps, ces colons me rabaissent. Qu'est-ce que je dois comprendre par là? C'est peut-être incommenté de recevoir ce christianisme en même temps que cette colonisation. Donc, ça entraîne en fait, ça me permet de poser la question de savoir, avant que les colons n'arrivent et avant que la christianisation n'arrive, qui étions-nous? Quel est le prénom de nos arrière-grands-parents? Est-ce que ces prénoms sont bibliques ou francisés? Je dis francisés parce que nous avons été colonisés par des Français et des Allemands. Est-ce que les prénoms de nos arrière-grands-parents étaient bibliques ou francisés? Je l'ai fait avec mes parents. J'ai demandé. Bah, je suis arrivée à un niveau où j'ai pas encore de réponse. Je veux connaître en fait nos identités par rapport à tout ça. Merci. Donc, première question, qu'est-ce qu'une église africaine pour vous? Deuxième question. Oui, allez-y. Nos origines, en fait. Avant le christianisme, en qui est-ce qu'on croyait? D'accord. Merci pour la question. Quand nous parlons des églises africaines, je parle des églises locales. Nous parlons de l'église catholique en tant que dans ce cadre-là, parce que la Compagnie de Jésus est dans l'église catholique. Quand je parle d'église africaine, je parle principalement de toutes les confessions chrétiennes, mais spécifiquement des églises locales. Vous voyez, dans un pays, il y a la conférence épiscopale, plusieurs provinces qui chapeautent un peu l'organisation de l'église locale. Quand je parle de l'église, des églises africaines, j'entends par là ces églises-là. Mais ce qu'il ne faut pas confondre, c'est ceci. Le christianisme précède la colonisation. C'est vrai qu'elle est venue en Afrique avec la colonisation, mais le christianisme est arrivé en Europe. L'Europe a été christianisée des siècles avant nous. Ils l'ont utilisé de façon pas bonne, en venant avec une mission civilisatrice. Mais ce n'est pas le mandat de l'évangile du Christ. Donc, c'est pourquoi, en fait, les intellectuels chrétiens, parfois, réduisent le christianisme au colonialisme. Et ça n'a rien à voir. Et c'est malheureux que ce soit ainsi. C'est pourquoi, en fait, aujourd'hui, nous sommes appelés à comprendre que même les Européens qui nous ont colonisés là, ils ont reçu le christianisme sans cela. Et c'est ça le défi. Le défi de retourner au christianisme original, c'est-à-dire le Christ qui aime tout homme. Et c'est ça l'avantage des exercices spirituels. Ça nous aide à nous mettre en contact avec un Dieu qui nous a créés tous, noirs ou blancs ou jaunes ou rouges. Il nous aime de la même manière, il croit à nos propres valeurs. Et par là, nous pouvons nous lever et nous revendiquer notre place dans le monde. Voilà l'avantage de ça. Maintenant, quand vous parlez de qu'est-ce qu'il y avait avant que l'Afrique, que les religions ne viennent, c'est vrai. Nous avions des religions traditionnelles. Mais laissez-moi vous dire que dans ces religions traditionnelles-là, tout le monde ne connaissait pas, tout le monde ne connaissait pas ce que ça voulait dire, en quoi consistait ma propre religion. C'était des prêtres qui connaissaient ça, ou les chefs de famille. Donc, et parfois, les jeunes se sentaient, comment dire, manipulés dans ces religions traditionnelles-là. C'est pourquoi je vous ai dit à un certain moment donné, la prétendue Afrique foncièrement religieuse, c'est une leurre. Pourquoi? Parce que les gens, quand les religions révélées sont arrivées, les gens ont fui la domination des religions traditionnelles pour se retrouver là. Mais n'ayant pas d'assises personnelles dans ces religions-là,
on ne sait pas comment on se connecte avec Dieu personnellement. C'est généralement des trucs qu'on fait en commun. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Ça fait qu'en se retrouvant dans le catholicisme, sans une formation personnelle, ils perdent goût aussi. D'où la crise, en fait, des églises, dans les églises qu'on voit aujourd'hui. Et encore là, le challenge des exercices spirituels consiste en ceci. C'est aider chacun à avoir une expérience personnelle du Dieu vivant, qui est un Dieu pour tous. Il n'est pas le Dieu des Blancs ou des Noirs, il est le Dieu de l'homme et de la femme. Est-ce que vous me comprenez? Oui, très bien. Merci. Merci. Merci, Père Zoundi. Nous continuons avec la série des questions. Il y a une question postée dans notre chat. Oui. Si. Monsieur Joël, merci beaucoup pour... c'est toi, plutôt Maman Joël. Joël okay. Marie. C'est Pierre-Marie. Joël Marie de Cotonou. OK. Merci pour ça. Je vois, vous avez écrit « Bonjour à tous, je suis Joël Marie de Cotonou. Sachant que nous avons une grande masse de la population africaine pas très intellectuelle, que diriez-vous? Et comment rendre la spiritualité ignatienne proche et accessible à la grande masse? Comment pourrions-nous nous y prendre? » Justement, c'est l'occasion pour nous, après, quand nous fêtons les 500 ans de la conversion d'Iance, de comprendre qu'au fond, les esprits spirituels peuvent aussi être donnés à des gens qui n'ont pas une grande culture. Parce qu'on n'est pas donné tous les exercices spirituels. On peut adapter au niveau de chacun. Et ça, c'est prévu par les exercices spirituels. Maintenant, tous les défis, c'est que les jésuites doivent accepter de faire le travail, de partager la richesse qu'ils ont reçue. En faisant quoi? En allant aux gens et en leur parlant. Les premiers compagnons jésuites, quand ils sont arrivés en Italie avant d'être même ordonnés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans les villes et prêchaient aux gens. Et une des caractéristiques importantes de la compagnie, c'est quoi? C'est la conversation. C'est quoi? C'est parler avec les gens. En parlant avec les gens, on peut les introduire justement au béaba de la spiritualité ignatienne et aider les gens à savoir comment on prie, comment on développe une relation personnelle avec Dieu. Et ça, c'est capital. Et ça, c'est possible. Monsieur Joël? OK. Merci. Il y avait une autre question et c'est Bouddha. Si la question est encore là, vous avez la parole. Je ne sais pas si je peux poser une question. Oui. Tu peux. Merci. Je suis Joël Kouam. De l'exposé du père, il ressort que les jésuites africains et tous ceux qui partagent la spiritualité ignatienne ont un défi, celui d'aider l'Afrique et les Africains à changer le continent par la spiritualité ignatienne. Comme la sœur a si bien dit à la première question, on constate que depuis quand même que la compagnie est installée en Afrique, cela n'est pas effectif, le changement n'est pas effectif. C'est vrai qu'il est effectif dans la mesure où le changement doit être continuel. Bon, la preuve en est que nous sommes toujours dans ce problème. Ma question est celle de savoir, je ne sais pas, est-ce que le jésuite africain n'est pas quelque part affecté par ce syndrome de dépendance de l'Africain dont vous avez mentionné? Vous avez mentionné le problème de l'Africain. Est-ce que le jésuite africain lui-même n'est pas affecté par ce problème? Si oui, quel effort le jésuite africain ou bien ceux qui épousent la spiritualité ignatienne en Afrique doivent faire sur eux-mêmes? D'abord, aller vers les autres. Il est vrai que la 36e congrégation générale a soulevé un problème très important, celui de savoir pourquoi est-ce que les exercices spirituels ne nous changent pas. Et s'ils ne nous changent pas,
nous-mêmes, alors, nous ne pouvons pas prétendre aller vers les autres pour les changer à partir de ces exercices spirituels. Voilà ma question. Merci beaucoup, Joël. Tu vois, à un certain moment donné, j'ai évoqué le coaching. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai dit, Sainte Science, dans les exercices, nous fait prendre conscience de toutes les dimensions de la personne humaine et même de nos émotions. Alors, le créneau du discernement, c'est quoi? Ça passe par les émotions. Qu'est-ce que nous ressentons? Et nous savons que l'Africain est quelqu'un de vibrant. C'est parce que nous n'avons pas su utiliser cela de façon effective encore. Et au niveau personnel qu'au niveau des peuples. Si je vais dire à quelqu'un qui sent dans sa prière, se sent transporté, et je lui explique que ces sentiments-là lui révèlent la présence de Dieu, les gens se sentiront beaucoup plus touchés et ils comprendront que Dieu leur parle de façon personnelle. C'est une porte d'entrée, selon moi, et une grande porte d'entrée pour l'Africain. Et je crois qu'en cela, les exercices spirituels sont d'ailleurs faits pour l'Africain parce qu'ils nous parlent dans tous nos sens, pas seulement à la tête. Donc, nous sommes ouverts à ça. Donc, ça veut dire aussi que les jésuites particulièrement doivent retravailler leur propre connaissance des exercices spirituels et se laisser réellement enrichir par ce qu'ils ont comme patrimoine. Et on ne donne que ce qu'on a. Si vraiment on ne vit pas ça pleinement, on ne peut pas le proposer aux autres. Donc, c'est un défi lancé pour nous. Ça devrait être un tremplin pour changer le monde. Si moi, je sens du feu en moi, un feu d'amour, je vais l'embraser autour de moi. Donc, le défi est là. Le défi est de nous réapproprier cette richesse-là qui touche notre tête, notre cœur et qui nous pousse à l'action. C'est pourquoi nous parlons des trois facultés de l'âme, de l'intelligence, de la mémoire, de l'histoire. Voilà, nous faisons mémoire de ce que c'est que l'Afrique, mais aussi de la volonté. Quand nous avons compris, quand nous avons décidé, il faut mettre cela en action. Et je pense qu'il y a un hiatus là. Entre là, ce que nous avons compris et l'action, c'est ça qui manque. D'où, en fait, ce que nous voyons actuellement dans les pays africains, où les jésuites sont présents, mais une présence timide qui ne transforme pas le monde. Il faut mettre le monde en feu, le feu de l'esprit. Et c'est cela le défi, en fait, de ces 500 ans-là. Pour vous, pour toi, comme pour moi, comme jésuite. Joël? Une question là. Oui. Bouddha? Oui. Bonsoir. 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 Oui, j'ai suivi l'intervention du père ainsi que les questions qui ont été posées et ça m'amène à poser une question. En fait, au regard de tout ce qui a été dit, j'ai l'impression qu'il y a un concept clé qui sera le lien dans ce débat, c'est-à-dire Dieu. Et je me pose la question de savoir, est-ce que les Africains connaissent vraiment qui est Dieu? D'autant plus que lorsque nous parlons des exercices spirituels rédigés par quelqu'un qui n'est pas africain, comment est-ce que nous pouvons faire comprendre aux Africains que le Dieu dont nous voulons les apporter est leur Dieu? Parce qu'il ne faut pas se mentir, l'athéisme pratique que nous rencontrons en Afrique est dû au fait que non, les Africains sont un peu révoltés. Et on critique l'Église de nos jours parce qu'en fait, il y a un peu du dol à l'intérieur de ça. Donc, je me pose la question, est-ce que les exercices spirituels peuvent nous permettre de savoir qui est Dieu, et en particulier le Dieu africain, d'autant plus que les exercices spirituels ne sont pas africains, si je peux l'ainsi dire. Comment est-ce que le défi jésuite ou ancien peut nous permettre de transmettre cela à l'Africain qui est reculé dans les coins les plus délaissés du continent? Parce qu'il ne faut pas se mentir, nous parlons d'un Dieu, mais qui est Dieu? Est-ce que les exercices spirituels répondent à cette question? Merci beaucoup, M. Bouddha. En fait, quand nous parlons des exercices spirituels qui répondent à la question du Dieu, nous parlons d'un Dieu révélé. Et le Dieu révélé est un Dieu de tout le monde. Il n'est pas le Dieu des Africains, il n'y a pas un Dieu des Africains. C'est un Dieu qui a créé l'homme. L'homme est universel. Qu'il soit blanc ou noir, Dieu a créé l'homme. Et c'est quand nous parlons de Dieu là, nous parlons du Dieu révélé. Et ce Dieu révélé là embrasse tout être humain comme ses créatures. Voilà le point de départ.
Et c'est sur ce point-là que nous pensons que la spiritualité ignatienne, qui ne discrimine personne, aide l'homme africain à se sentir un homme parmi les autres avec toutes les qualités d'un homme qui peut contribuer à tout. Tout l'enjeu est là. Maintenant, il faut approcher, dans le problème de nos cultures africaines est ceci. Parfois, nous pensons que nous sommes des religions traditionnelles et parfois même nous ne connaissons même pas ce que ça veut dire Dieu dans ma propre culture. OK? La révélation chrétienne, c'est quoi? C'est que Dieu s'est fait homme pour apprendre à l'homme qui est Dieu. Et ça, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est ce que nous appelons la révélation chrétienne. Et cette révélation chrétienne-là embrasse tout être humain, que tu sois africain ou pas. Et dans le concert de la nation par rapport à Dieu, même l'Africain, et l'Africain surtout, qui m'intéresse, peut apprendre à connaître Dieu et à comprendre que Dieu l'a créé pour qu'il soit heureux. Et c'est ça la vocation universelle de tout être humain. C'est la sainteté pour tous. Maintenant, nous pouvons aller dans le village, nous asseoir avec les gens, apprendre à écouter ce qu'ils connaissent de Dieu et les aider à découvrir le Dieu qui s'est révélé pour nous. Il y a deux catégories de religions. Il y a des religions naturelles, qui est une tentative de l'homme pour trouver Dieu. Mais les religions révélées ont cette qualité que c'est Dieu qui lui-même prend le devant pour se faire découvrir par l'homme. À ce moment-là, ça devient quelque chose d'unique. Et donc, personne n'est exclu de cette richesse-là. Est-ce que je me suis fait comprendre, M. Bouddha? C'est bon. Merci. Je vois que Imvo, je pense que c'est Noël, il dit que je crois que la question de M. Joël pourrait avoir en arrière-plan la préoccupation de traduire les exercices spirituels. Ce n'est pas seulement la question de traduction. On peut traduire ça dans les langues, mais ça sera inaccessible. Il faut savoir adapter aussi, et c'est prévu, les annotations le disent. Il faut adapter ça selon les niveaux de compréhension des personnes. Donc ça reste valable. La traduction n'empêche pas d'adapter sur le terrain la nécessité de correspondre aux besoins des gens et de les accompagner avec le temps. Donc, en d'autres termes, ce que moi, je vois comme défi dans nos églises africaines, c'est que nous ne formons pas vraiment nos chrétiens. Nous ne les aidons pas à avoir un rapport personnel avec Dieu. Bon, les gens se contentent de venir le dimanche et puis on prie le Notre Père, je crois en Dieu, mais cette approche personnelle-là n'est pas là. Et ça, c'est le vrai problème. Et c'est ce que peut nous offrir la spiritualité ignatienne à travers les exercices spirituels. Mon père, vous permettez? Oui. Pour enchérir avec ce que vous venez de dire, moi, j'étais en train de penser, est-ce que le problème, ce n'est pas justement le problème de langage? Le langage que vous utilisez comme jésuite. Moi, j'ai lu beaucoup de vos ouvrages, vous, comme d'autres prêtres jésuites. Le langage n'est pas accessible à tout le monde. Par exemple, mon père, ici, je suis au Pérou, la Fratelli Tutti, les évêques ont adopté un langage, on peut dire langage courant. Quand vous lisez ça, les chrétiens, bon, ça rejoint la réalité que vivent les gens. Tout le document, vraiment, quand vous analysez les communautés de base, tout le monde s'y retrouve. Et alors, je rejoins encore la préoccupation de celui qui a parlé, M. Bouddha. Est-ce que le problème de traduire, mais quand on va traduire, il y a combien de langues en Afrique, vous savez, c'est plusieurs. Est-ce que, moi, je crois que le problème, c'est tenir en compte la réalité de chaque culture. La réalité. Est-ce que l'évangile rejoint, ou la spiritualité ignatienne rejoint ce que vit notre peuple, ou sera quelque chose qu'on est en train de survoler encore? Ou si ça ne touche pas, mon père, la réalité, ça va les ennuyer. Ça va les ennuyer, ça ne va pas les toucher. Ce sera peut-être, on va dire, c'est question des religieux, il y a trop de mystiques. Alors, je crois que la difficulté pour moi, en comparant avec la réalité d'ici, de l'Amérique latine, c'est le langage, mon père. On doit, je ne sais pas, se rabaisser, descendre au langage de notre peuple. Et aussi, mon père, j'avais une autre préoccupation. Vous avez dit, dans votre exposé, je cite, pour répondre à tous ces défis, il faudrait une authentique évangélisation. Ce que peut offrir la spiritualité ignatienne. Alors,
insister encore plus, mon père, si la spiritualité ignatienne attend autant de richesses, mon père, je crois qu'il est temps non seulement parler, écrire beaucoup d'ouvrages, il faut seulement parler et passer directement aux actes concrets, mon père, parce que les ouvrages écrits, nous les Africains, nous savons beaucoup parler, beaucoup écrire. Je crois qu'il est temps vraiment de passer, parce que entre les discours des politiciens, mon père, notre peuple est déjà en a marre. Et les homélies très longues des prêtres, ouf. Et alors, mon père, si la spiritualité ignatienne peut faire quelque chose, disons, qui peut marquer notre peuple, c'est n'est pas pour parler beaucoup, mais offrir des propositions bien concrètes, mon père. Merci. D'accord, merci. Je disais, normalement, cette spiritualité ignatienne, on peut la traduire pour les langues, mais le problème n'est pas la traduction. C'est aller s'asseoir, on a parlé de la conversation. Conversation, ça veut dire quoi? C'est aller s'asseoir avec les gens, leur faire comprendre que ce qu'ils veulent là est déjà proposé. Et on les accompagne. On les accompagne à fleurir et à grandir. Et c'est ce travail-là qu'on n'a pas fait. Vous savez, la compagnie de Jésus a 500 ans d'existence, plus de 500 ans d'existence. Et ce qu'il a fait exister pendant longtemps, c'est que l'exercice spirituel a poussé ces gens-là à donner le meilleur d'eux-mêmes au monde. Ils ont transformé l'Europe. Pourquoi l'Afrique n'est pas transformée par le jésuite africain? Donc, c'est possible. Maintenant, est-ce que nous allons accepter de prendre ce défi-là et nous mettre aux côtés de chacun pour l'aider à devenir ce que Dieu attend de lui, à fleurir et à porter du fruit? C'est le défi. Mais ce n'est pas des discours. Il s'agit d'aller là où nous sommes et à prendre les gens par la main, à les écouter et à leur montrer que Dieu les aime et Dieu les accompagne. Et comme ça, ils vont collaborer aussi de leur manière. C'est l'inculturation aussi. L'inculturation est possible. En Afrique, nous avons beaucoup de gens qui comprennent au moins certaines langues. Même s'ils ne comprennent pas, on peut traduire dans les grandes langues les exercices spirituels. Mais le problème n'est pas les traductions. C'est comment aider les gens à vivre de cela. La dimension personnelle et communautaire. Pas l'une sans l'autre. Il y a Kouimousso qui demande la parole. Oui, Armel. Bonsoir, Père Zoundi. Bonsoir. Je n'ai pas suivi l'exposé que vous avez donné, mais néanmoins, j'ai deux questions qui pourront me permettre de bien comprendre votre message. Okay. Je suppose que en prenant l'initiative de donner cette conférence, vous aviez une intuition que vous vouliez nous transmettre. Oui. Et pour essayer de comprendre cette intuition, donc je vous pose deux questions. D'abord, quel est le diagnostic que vous faites des spiritualités africaines ou bien des églises africaines et en quoi la spiritualité ignatienne devient un défi pour ces églises-là? Je pense que peut-être à travers ces deux questions, je pourrais saisir ce que vous avez, l'intuition que vous avez voulu nous transmettre. Voilà. L'intuition, ce que j'ai voulu développer, c'est de comprendre, c'est de dire que l'Africain est en crise. Pourquoi? L'Africain est en crise de développement. Et nous avons compris que le développement, c'est avoir du matériel que les Européens nous font miroiter. Et j'ai mentionné la difficulté ou la crise anthropologique dont le père Veng faisait mention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Africain a perdu son repère avec ses propres dieux. Donc, en quelque sorte, même la spiritualité africaine là, est battue en brèche. Dernièrement, au Burkina Faso, il y a eu des prières charismatiques où les gens, des chrétiens, qui avaient des fétiches, ont décidé de venir redonner ça aux pasteurs en leur demandant de brûler cela. Alors, on a brûlé les fétiches. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la radio, à la télévision, des gens se sont levés pour intenter un procès à l'église d'avoir brûlé des fétiches traditionnels. C'est un faux problème. Ça, ce sont des chrétiens qui ont décidé de se dessaisir
de ce qu'ils estiment être pas bon pour eux. Et prenant la défense, en fait, de l'Église, des gens traditionnels, on dit, mais dans l'Afrique traditionnelle, tu peux changer de Dieu comme tu veux. Si ce Dieu ne répond pas à ton appel, tu changes un autre Dieu et même tu le brûles et ça ne fait pas de problème. Pourquoi ça doit faire les problèmes en Afrique? Donc, j'analyse une Afrique en difficulté et l'alternative de la révélation africaine, de la révélation chrétienne, c'est quoi? C'est que c'est un Dieu pour tous. Ce n'est pas un Dieu pour les Noirs, pour les Blancs, c'est un Dieu pour l'homme et la femme parce qu'il les a créés et les aime de la même façon. OK? Et dans ce contexte-là, la spiritualité ancienne nous aide, avec la sensibilité de l'Africain, à s'approcher de façon particulière à ce Dieu-là. Et c'est ça la nouveauté des exercices spirituels. Le problème, c'est que nous ne sommes pas encore parvenus à faire comprendre cela dans nos diocèses, dans nos paroisses et dans nos communautés de vie chrétienne. Et donc, c'est le défi, en fait, que nous lance ces 50 ans de la conversion de Saint-Ignace. Donc, j'ai voulu lancer ce défi aux jésuites, aux collaborateurs jésuites qui connaissent cette spiritualité-là et qui savent que ça répond aux fibres même de l'homme africain. Armel? Oui, Père, je vous ai suivi. En fait, je partage peut-être votre intuition, mais moi, je la situerais plutôt au niveau de, pas tant du diagnostic d'abord des religions traditionnelles africaines, mais au niveau de la pastorale. Parce que il y a quelques semaines, j'ai suivi un séminaire sur, en fait, sur la pastorale, et le livre de base, c'était le livre de Robert Coleman, Évangéliser selon le Maître. Et dans l'étude, en fait, de ce livre, quand on faisait l'étude du livre, moi, je me suis beaucoup retrouvé, parce qu'en fait, il y a eu des repères de la spiritualité ignatienne en lisant ce livre, surtout sur la dimension pastorale, en fait, la dimension pratique des exercices, la dimension pastorale. Parce que les exercices spirituels, en fait, nous aident dans une connaissance intérieure du Christ pour mieux l'aimer et le servir. Et je pense qu'en Afrique, si on a une connaissance, en fait, ça rejoint un peu les éléments que vous avez donnés, c'est-à-dire que si le prêtre africain ou le jésuite africain lui-même a une connaissance vraiment soutenue du Christ, une connaissance approfondie du Christ, ça peut changer beaucoup de choses dans la pastorale, mais aussi dans l'enseignement de ce Christ. Et cela peut changer je vais dire, la conception de nos religions traditionnelles. Il ne s'agit pas peut-être de rejeter, parce que les religions traditionnelles aussi ont des choses qui peuvent entrer en contact avec la révélation chrétienne, mais il faut une connaissance soutenue du Christ pour discerner ce qu'il y a de bien dans ces religions, pour entrer en dialogue avec ces religions-là. Donc, je pense que votre intuition, elle est bonne, je la partage, mais il nous faut vraiment une entrée dans la logique du Christ, se mettre à son école, et c'est ça que nous proposent les exercices spirituels, pour mieux le connaître et mieux le transmettre aux autres. Et donc, le défi, à mon avis, se situe vraiment au niveau de la pastorale. Oui, mais il n'y a pas de pastorale sans une théorisation. Donc, il y a les deux, il faut les deux. Il faut une bonne théologie, mais il faut aussi prendre en compte que ce qui compte, c'est de transformer le cœur des gens en leur faisant découvrir un Dieu d'amour. C'est ça la pastorale. C'est ça ce que j'ai essayé de faire. Merci pour ta contribution. Le problème, c'est être disponible à aider le monde. Les premiers Jésus sont partis partout pour aider les gens. Et ils ont fait beaucoup de choses à travers le monde. Mais je pense que la vérité, en Afrique, nous ne voyons pas cette répercussion et je crois que c'est dommage. Merci beaucoup. Il y a la Edwige qui a dit que bon, le problème, c'est la disponibilité de la famille ancienne. Oui, c'est vrai, il faut être disponible, il faut faire plus que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Parce que nous avons une grande richesse pour ça. Il y a Fabrice Kameni qui a une question. Oui, merci bien, Père Jondi. Merci. Pour l'exposé, j'ai bien aimé la critique sur
les spiritualités africaines parce que de temps en temps, on a tendance à idéaliser, alors que là, il y a un véritable problème. Ma question, c'est vraiment sur le plan pratique, comment vraiment réinventer les exercices spirituels? Puisqu'on constate que ça ne nous... Les jésuites en Afrique, on a de la peine à transformer le monde autour de nous. Alors, j'ai envie de me poser la question, est-ce qu'on n'est pas aussi un peu en train de passer à côté de la plaque? Parce que j'ai aimé le rapprochement que vous avez fait avec la question impérialiste. C'est vrai, moi je l'affirme, hein, que je pense que l'Église, quelque part, a joué un peu le rôle d'impérialiste quand elle évangélisait les cultures, mais ce n'est pas une volonté de Dieu, en fait. Et là, je peux faire une comparaison avec Cyrus, par exemple. Dans la Bible, on présente Cyrus comme le libérateur du peuple de Dieu, mais d'une part, Cyrus est aussi un impérialiste parce que c'est lui qui nomme Esdras et Néhémie comme des gouverneurs en pays juif, alors qu'Esdras et Néhémie sont perses. Ils permettent de créer le temple de Jérusalem, mais pour y prier, il faut payer des taxes avec une monnaie perse. Et quand Esdras et Néhémie doivent partir, ils doivent nommer des gouverneurs, des gens qui sont proches en fait de lui. On peut lire les 72 qui siègent à la table de Néhémie. Donc moi, je fais beaucoup de parallèles entre cette période post-exilique du peuple de Dieu qui retourne d'exil avec la période post-coloniale où après les gouverneurs français, on a eu des présidents qui étaient à la solde française et ça continue. Donc, moi, j'ai envie de dire, mais est-ce que la spiritualité que nous, on veut présenter aux gens, est-ce que ce n'est pas une spiritualité un peu que j'appelle de la résistance? C'est-à-dire essayer de calquer un peu ce que le peuple de Dieu a fait. Vous avez donné des éléments déjà dans votre présentation, centré sur Dieu, centré sur le prochain. Mais est-ce qu'on ne peut pas chercher une spiritualité où on doit davantage s'investir dans le champ, par exemple, de la justice ou bagarrer contre les injustices, où on ne voit pas tellement les jésuites? Il y a un jésuite indien qui est mort, je crois, en prison. Je ne sais pas s'il est décédé. Mais en fait, il y a un jésuite indien qui est en prison parce qu'il défendait le droit des pauvres. Est-ce que moi, je me demande, est-ce que notre spiritualité qu'on veut proposer, est-ce qu'on ne doit pas la réinventer un peu plus dans ce sens, où on prend vraiment le parti de ceux qui sont pauvres et faibles? Ce que moi je vois en Afrique, vous avez dit que l'Afrique sera demain très chrétien. Moi, je suis un peu pessimiste parce que pourquoi? Parce que moi, je suis ici un peu aux États-Unis, les églises se vident. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment donné, ils n'ont pas l'impression que le message que l'Église donne les retrouve dans leur quotidien. Tout simplement parce que peut-être ils n'ont pas une Église qui se met véritablement du côté du pauvre. Donc, et je me dis, c'est un gros risque que nous on court aussi en Afrique, que demain, on ait des églises vides parce qu'on n'a pas une église qui se met véritablement du côté du pauvre. Est-ce qu'on ne peut pas réinventer notre spiritualité à ce niveau-là? OK. Père Zoundi, vous allez répondre à cette question, si vous permettez un petit instant. Vous allez répondre à cette question et puisque le temps nous imparti est déjà pratiquement épuisé, la réponse à cette question sera en même temps votre mot de la fin et nous allons donc clôturer. Merci. OK. Merci, Père Fabrice. Tu montres que tu es un bibliste. Le problème, c'est ceci. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ qu'il faut prêcher. Mais si tu as remarqué, j'avais fait un lien avec le coaching et j'ai dit Saint Ignace était un coach avant son temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'homme dans toute sa réalité. Nous montrer comment Dieu nous touche. Il nous touche par nos propres sentiments, par notre intelligence, par notre volonté. Ça reste réel. Réinventer la spiritualité, c'est déjà là. Mais c'est utiliser ce qui est là pour le rendre effectif. Tu vois, moi, comme coach, qu'est-ce que je fais? Quand les gens viennent chez moi avec des problèmes, je leur fais découvrir ce qu'ils peuvent faire pour débloquer, pour être meilleurs. Et quand les gens comprennent, commencent à travailler ça, ils changent. Les exercices, justement, sont une manière, en fait, de reprendre la grâce que Dieu nous donne quand nous avons vécu ces grâces pendant les retraites et de les vivre au quotidien. Et je pense que le problème, c'est que nous n'avons pas beaucoup n'ont pas pu
saisir ça. C'est pourquoi nous ne restons pas transformés quand nous vivons au quotidien. Et c'est ça qu'il faut revisiter. Comprendre qu'en fait, si réellement on est touché par l'exercice spirituel, tu sais pourquoi les Indiens là sont partis pour la justice? Parce qu'ils sont réellement touchés par l'exercice, ils sont touchés par le Christ. La question de la justice vient du fait que je ne supporte pas que mon frère soit maltraité. Parce que nous sommes appelés à vivre dans le respect de la dignité de chacun. Et ça, c'est à l'intérieur même du cœur de ça. Il n'y a rien d'autre à chercher ailleurs. Alors, donc, je conclurai en disant, je crois que nous avons un trésor qui ne s'adresse pas simplement à une partie de l'humanité, mais à l'humanité de façon complète. Et nous devons revisiter cela et répondre à l'appel du Christ. Allez dans le monde entier, faites des disciples. Apprenez-les à garder mes commandements, baptisez-les. Les exercices spirituels sont un tremplin pour une catéchèse de base, mais aussi pour développer une spiritualité à hauteur d'homme et une spiritualité vraiment qui nous ouvre à une universalité, à une générosité des uns envers les autres. C'est à ce sens-là que c'est une spiritualité qui peut nous faire entrer dans un processus de développement holistique et général. Voilà. Merci à tous et à chacun. Merci beaucoup, Père Zoundi, pour d'abord la conférence elle-même et puis le moment d'échange, les questions et réponses qui ont été données. Ça a été tout simplement magnifique. Donc, merci à vous. Et nous rappelons que cette conférence va être sur YouTube Jésuite AOC. On pourra donc continuer, s'il y a des questions, à interagir à partir de cette publication. Puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, nous remercions chacun et chacune d'entre nous d'avoir été présents jusqu'à ce moment où nous allons clôturer en accordant la parole au Père Jean-Luc pour les autres dispositions. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour la modération et merci beaucoup, Père Zoundi, pour l'excellente présentation et surtout la participation active de nous tous. Je crois que parlant des exercices spirituels, de tous ces défis dont tu as fait mention, le Père Zoundi, une conversation comme celle-ci est déjà en elle-même, voilà, un début de réforme. Et j'encourage chacun à rester fidèle à ces conversations parce qu'on en a vraiment et de très bonnes. L'Afrique, depuis 2021, est le premier continent chrétien au monde. Donc, ce n'est même plus une hypothèse. Donc, les chiffres sont là. Et donc, ça veut aussi dire que pour nous tous, voilà, pour cette Église croissante, pour cette Église jeune, peut-être la spiritualité ignatienne peut proposer une spiritualité qui nous permet un peu de structurer ce christianisme naissant, bouillonnant et très vivant par ailleurs. Et donc, je crois que dans ce sens, ce que les CVX peuvent faire, ce que d'autres groupes de spiritualité ignatienne peuvent faire est vraiment à encourager. Je sais que Mme Kwam, à Bafoussam, par exemple, a déjà une pastorale d'écoute qui porte beaucoup de fruits. Il y a quand même des approches à la spiritualité ignatienne qui peuvent être explorées. Le Père Hebga était un homme très efficace dans son ministère. Et pourquoi? Donc, c'est quand même un jésuite, quelqu'un de spiritualité ignatienne qui proposait quelque chose de tout à fait innovant et qui pouvait parler à ce peuple de Dieu-là dans tous ses besoins et dans tous ses problèmes. Nous avons déjà des traductions d'exercices spirituels en Kinyarwanda, le Père Martin Mundendeli. Nous en avons même en Lingala. Nous avons en Kiswahili. Donc, ce travail est en train d'être fait, juste pour dire que nous avons encore du travail à faire, c'est vrai, mais que nous ne pouvons pas être complexés, pas du tout. Vous voyez, quand on parlait de christianisme et de colonisation,
Avant que le christianisme n'arrive en Angleterre, le christianisme était déjà en Afrique. Avant que ça n'arrive même en France, il était déjà en Afrique. La compagnie de Saint-Ignace, de son vivant même, il avait déjà des jésuites en Afrique avant qu'on en trouve dans beaucoup de pays au monde. Donc, je crois que cette Afrique-là peut être fière et avancer, comme le père Zoundi l'a dit, avec un esprit plutôt décomplexé, fier d'elle-même, fier de ses propres valeurs. Donc, pour vos calendriers, je vous invite à prendre la prochaine date. C'est le jour de la Saint-François-Xavier, le 3 décembre. Hein. Et ce jour-là, nous avons un groupe de jésuites, le père Lado Ludovic, Christophe Coulio, Philippe Abada et Jacques Fédry, qui vont simplement nous parler du discernement ignatien. Voilà un autre terme central à la spiritualité ignatienne. Et je crois que vous qui êtes là, nous comptons sur votre fidélité, mais faites circuler le message parce que, comme vous voyez, ces conversations-là nous enrichissent tous et ça nous forme. Après ça, nous aurons le 25 janvier, une autre conférence, Ignace auprès des malades, vous voyez, la spiritualité ignatienne et le ministère de guérison. Un thème aussi concret qui touche aux problèmes des Africains. Ce sera présenté par le père Martin Birba. Il aurait dû être accompagné par le père Jacquinot, d'heureuse mémoire. Voilà, c'est le père Birba qui va présenter ce jour-là. Et il y aura une réponse de la part de 2 jeunes jésuites, Alain Piti et Armel Sedoubi. Donc, pour les 2 prochains rendez-vous, je vous invite déjà à mettre ça sur votre calendrier et nous comptons sur votre fidélité et sur votre capacité à circuler le message, à faire participer un plus grand nombre. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci encore une fois de plus au Père Zoundi pour la brillante présentation et vraiment, je vous remercie. Merci. Nous revenons à vous, Père Jean-Luc, pour clôturer avec la prière et la bénédiction finale. D'accord. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Restons et demeurons dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.